Salut et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre traditionnelle chronique fiscale. Dans la première vidéo, j'ai planté le décor avec la mise sur pied d'une société commerciale. Et dans cette deuxième vidéo, je vais continuer avec la suite sur les différents documents administratifs que vous devez avoir si vous voulez mettre sur pied ou créer une société commerciale. Alors, le premier document que vous devez avoir, c'est les statuts. Plusieurs personnes hésitent souvent de se mettre en société sous prétexte que ça demande énormément d'argent et préfèrent créer des entreprises individuelles communément appelées établissements, malgré le fait que cette forme d'entreprise n'est pas reconnue par l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sans compter les inconvénients que cette forme d'entreprise comporte, car il y a une très grande différence au niveau des responsabilités entre une entreprise individuelle communément appelée établissement et une entreprise personne morale communément appelée société. Cette crainte est d'une part justifiée par le fait que, auparavant, l'acte uniforme OHADA, cité plus haut en son article 10, stipulait que pour créer une société commerciale, les statuts devaient être établis et authentifiés par acte notarié avec un capital minimum d'au moins 1 million de francs CFA. Par exemple, pour les salles, c'est-à-dire qu'il fallait obligatoirement passer devant un notaire qui rédige le dit statut et l'authentifie. Et d'autre part, cette crainte est le fait d'un manque d'informations car depuis le 30 janvier 2014, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en abrégé OHADA a été révisé en stipulant que les statuts des sociétés commerciales sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'état du siège de la société. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que les statuts d'une société commerciale, par exemple la salle, ne peut plus seulement être établi et authentifié par le notaire, mais aussi par toute personne ayant autorité ou ayant reçu l'autorisation de le faire. Et c'est pour cette raison qu'en 2016 au Cameroun, le président de la République a promulgué une loi dans laquelle le capital minimum pour la création d'une salle est fixé à 100 000 francs CFA. Et en précisant également que lorsque les statuts d'une salle sont établis par acte sous seing privé, c'est-à-dire entre deux personnes, leur authentification est garantie par les centres de formalité et de création d'entreprises en abrégé CFCE. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes par exemple 2 ou 3 personnes qui veulent se constituer en salle, vous pouvez rédiger vous-même les statuts si vous y connaissez et aller tout simplement au centre de formalité et de création des entreprises de la ville dans laquelle vous êtes situé pour les authentifier et ne plus passer chez le notaire avec les coûts que ça comporte. Et aussi à condition que ces statuts contiennent les éléments tels que la forme de la société, c'est-à-dire est-ce que c'est une salle ou une suave, la dénomination, c'est-à-dire le nom de l'entreprise suivie, le cas échéant de son cible. Par exemple, si le nom de votre entreprise est Yoann Denis Rousseau Salle, le cible peut être YDR Salle. Ensuite, on doit également avoir l'objet, c'est-à-dire le domaine d'activité, son siège social, c'est-à-dire le lieu où l'entreprise sera située ou localisée. Et enfin, vous devez avoir dans les statuts la durée de vie. Donc, voilà le premier document que vous devez avoir tout en respectant les conditions citées plus haut. Maintenant, le deuxième document que vous devez également avoir est le registre de commerce. Ce document est obtenu au tribunal de première instance du lieu où votre entreprise est située ou localisée et il est comme la carte d'identité de votre entreprise car c'est lui qui vous confère une personnalité juridique sur le plan commercial et permet d'ester en justice. Autrement dit, c'est ce document qui vous permet de poursuivre un partenaire commercial en justice en cas de contentieux. Donc, voilà les différents documents que vous devez mettre sur pied lors de la constitution ou la création
commerciale et plus précisément une salle. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo sur les différents types de sociétés commerciales, clique tout simplement sur le lien dans la description. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres prochaines vidéos et de partager massivement pour aider d'autres personnes à mieux s'édifier. Et surtout, osez rêver, croyez en vous et réalisez votre plein potentiel. A plus pour une prochaine fois.